L'épisode El Khomri restera dans l'histoire de ce quinquennat et la gauche chante dessus-dessous, tandis que la droite, elle, affûte ses programmes. C'est de tout cela dont on va parler et aussi du climat social qui semble se dégrader de jour en jour. Avec Christophe Caresche, député socialiste de Paris. Christophe Caresche, bonjour. Bonjour. Alors vous auriez voté la loi El Khomri? Oui, bien sûr. J'aurais même souhaité qu'on puisse en discuter. J'avais quelques amendements auxquels je tenais. Alors, la question, elle est très simple. Est-ce que le PS, le Parti socialiste, le parti dans lequel vous êtes, doit exploser pour que les choses s'éclaircissent? Alors, d'abord, il y a eu quand même, hier, et vous l'avez dit en introduction, un acte quand même tout à fait, comment dirais-je, inédit. En tous les cas, depuis que le Parti socialiste existe sous sa forme Épinay, c'est-à-dire quand Mitterrand l'a repris, à ma connaissance, il n'y a jamais eu une partie du groupe qui a décidé de mener une opération pour renverser le gouvernement. Donc c'est un acte qui a une grande gravité. D'accord. Donc la question qui va se poser, c'est aussi de savoir s'il y aura des conséquences ou pas. Bon. Donc je pense que c'est une question qui va être débattue là, dans les jours qui viennent. Parce que je pense, moi, en tant que député, qu'on ne peut pas laisser passer un acte de cet ordre sans réagir. Parce que les gens n'y comprendront plus rien. Il y a quand même une cohérence, il y a une logique, il y a une responsabilité. Il faut les expulser du PS. C'est pas à moi de le dire, mais je pense que la question est posée. Vous seriez peut-être pour. La question est posée. Je pense que la question est posée et qu'il faut la traiter. Il faut la traiter. Mais vous, par exemple, vous seriez pour? Moi, je pense que la logique voudrait qu'il quitte effectivement le Parti socialiste et le groupe socialiste. D'accord. C'est une question de responsabilité, c'est pas une question de discipline. D'accord. Vous redoutez une fin de printemps chaude, là, parce qu'on sent qu'il y a une tension dans l'hémicycle, parmi le personnel politique, mais aussi dans la rue, avec en plus la CGT qui appelle à la grève tous les mercredis et tous les jeudis à présent. Et comment ça peut se transformer? Hier, Karine Berger, qui était à votre place, redoutait un mois de mai violent et une réaction répressive du mois de juin. Oui, on peut avoir des inquiétudes. On a des inquiétudes parce que nous sommes en face finalement d'une radicalisation qui concerne la politique, mais qui concerne aussi le monde syndical. Oui. Et c'est vrai que la tension qui a toujours existé entre les réformistes, au niveau syndical comme au niveau politique, et puis ceux plus radicaux, cette tension, elle s'est beaucoup avivée aux réalités du pouvoir, tout simplement. Bon. Et donc on est dans cette situation. Et moi, je suis effectivement inquiet de voir qu'il y a des dérives, et notamment une dérive, celle de la CGT, à la fois avec un congrès quand même très surprenant, parce que ça a été un virage, et tout ce qui avait été, comment dirais-je, mis en œuvre par les prédécesseurs, les responsables, au niveau de la CGT, pour se rapprocher, d'autres syndicats, pour se rapprocher d'une étude de réforme, tout ça a été balayé. Bon. Et puis, il y a pratiquement la justification de la violence. Elle a commencé, souvenez-vous, à Air France. Quand les deux personnes ont failli quand même se faire lyncher, la CGT non seulement ne les a pas dénoncés, mais a soutenu ceux qui avaient commis ces actes. Donc moi, je suis très inquiet et effectivement, j'appelle quand même à la responsabilité. Il y a un mauvais climat. Parce que, oui, mais il y a un mauvais climat qui est entretenu. Soyons clairs. Il y a un mauvais climat qui est entretenu. Il y a des discours qui sont tenus. Le PS peut-il se reconstruire autour de vos idées? On sait que vos idées, vous, ce sont des idées de liberté dans l'économie, de progrès pour ce qui est des problèmes de société, de la droite du Parti socialiste, on va dire, derrière Gérard Collomb et d'autres. Il y a deux tentations aujourd'hui dans la gauche dite réformiste. Il y a une tentation de la radicalité, et je pense qu'elle est totalement incarnée par les frondeurs. Ils estiment, eux, que finalement, la mise en œuvre d'un programme social-démocrate, c'est plus possible. Et donc, ils sont dans une forme de corbinisation. D'accord. Corbyn, qui est le patron des travaillistes en Angleterre. Ou alors, il s'appuie sur ce qui se passe aux États-Unis. Là aussi, il y a une radicalisation, on voit bien. Bon. Et puis, il y a une autre tentation. C'est celle de faire fi du passé. C'est la tentation de la table rase. Elle est un peu incarnée par Emmanuel Macron, en disant que de toute façon, tout cela est terminé. Et il faut essayer maintenant d'aller jusqu'au bout de l'ajustement et de l'adaptation de la France aux conditions de la mondialisation dans un cadre européen, qu'il faut aussi d'ailleurs restaurer. Bon, moi je pense que le président de la République cherche
à rassembler les deux, enfin essaye de trouver une voie. Est-ce que c'est possible? Ça n'est pas honnêtement très dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il va se passer des choses. C'est-à-dire que l'élection de 2017, elle ne va pas simplement opposer la gauche réformiste à la gauche radicale. Elle va opposer aussi la droite et la gauche. Et moi, je vois, c'est assez intéressant, ce qui se passe à droite aujourd'hui. Je vois les programmes, les propositions qui sont sur la table. Et regard? Je pense qu'un certain nombre de gens qui peuvent être insatisfaits par rapport à notre bilan, à ce qu'on a fait, peuvent aussi regarder ce qui se passe à droite et se dire, si c'était eux, ça serait quand même différent et ça serait sans doute beaucoup plus pire. Donc je pense que ça peut jouer. Et puis ce qui peut jouer aussi, c'est qu'il y a des résultats. Peut-être qu'ils vont s'affirmer dans les mois qui viennent. Donc tout n'est pas joué. Vous parliez de Macron, Emmanuel Macron, il y a des rumeurs sur une éventuelle candidature, la constitution d'un parti avec de l'argent qui viendrait soutenir une action politique. Vous pourriez le suivre ? Oui, moi je suis intéressé par son discours. Maintenant, honnêtement, j'ai des interrogations sur sa stratégie politique. Je ne parle pas du fond, je parle de sa stratégie politique. Le fond, vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont justes. Mais sur sa stratégie politique, honnêtement, bon... Est-ce que vous l'invitez à se déclarer j'y vois pas trop clair, pour la présidentielle avant l'été ? Écoutez, moi je ne suis pas non plus à commenter... Est-ce que vous le souhaitez ? Écoutez, c'est à lui de dire ce qu'il veut, où il veut aller et comment. Bon, voilà. Vous avez dit, il n'y a pas très longtemps, ça veut dire que s'il faut être candidat à l'élection présidentielle pour défendre des idées et pouvoir agir, il le fera, Macron. Oui, je pense qu'il a une analyse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il a une analyse très cohérente. Donc d'après vous, il va y aller quand même ? Écoutez, ça, moi, je ne peux pas le dire, je suis désolé de vous le dire, parce qu'il a des déclarations contradictoires. Je pense aussi qu'il a sans doute un entourage assez contradictoire sur ces questions, c'est ce que je crois. Il peut être élu, Macron. Je crois comprendre en regardant les choses de loin. Il n'est pas parti socialiste, il n'a pas de... Par contre, sur les aspects financiers, il faut faire attention, parce que moi, j'avais lu, effectivement, que son déplacement à Londres... À Londres, notamment, oui. Et c'est vrai que j'avais une interrogation, parce que faire du fundraising, si vous voulez, pour... c'est pas tellement la tradition française. Il y a au moins une chose quand même en France, c'est que l'argent, contrairement à ce que je lis parfois, l'argent n'est pas présent comme il l'est par exemple aux États-Unis dans le monde politique. Bien sûr. Et c'est une bonne chose. D'accord. Donc moi je pense qu'il faut être vigilant sur la manière dont sont financées les activités politiques et il faut le rester. Pour vous, Hollande sera candidat ? Je crois qu'il le veut. Ça c'est clair. Est-ce qu'il le pourra ? Parce que, encore une fois, dans la situation extrêmement compliquée dans laquelle nous sommes, on voit bien que c'est difficile. Et que la position qu'il a prise, qu'il a d'ailleurs très bien défendue à la Fondation Jean Jaurès l'autre jour, la position qu'elle a prise, c'est une position exigeante, qui est difficile, qui est d'affronter les difficultés, qui est d'affronter l'impopularité. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut avoir une même élection présidentielle, Emmanuel Macron et François Hollande ? Je ne le pense pas. Oui. Si vous aviez à choisir... Non mais moi je suis au Parti Socialiste, je n'ai pas la trajectoire d'Emmanuel Macron. Vous serez candidat en 2017 aux législatives à Paris ? Je n'ai pas encore totalement décidé de cette question. Elle ne me préoccupe pas matin, midi et soir. Vous pourriez avoir la tentation de Venise, quitter la politique ? Oui, mais je crois qu'on est beaucoup comme cela. C'est vrai ? Oui. Au Parti Socialiste ? Mais parce que c'est difficile la politique aujourd'hui. Oui. J'allais dire, on en prend plein la gueule. Et vous n'avez pas pris la décision ? On en prend plein la gueule. Il y a une discrédit qui est totale des responsables politiques. On ne peut pas être insensible à cela. Quand on est vilipendé matin, midi et soir, contrairement à ce que pensent certains, ça peut nous toucher. Bien sûr. Bon, et puis on est dans une situation aussi... Mais exactement. Et nous sommes dans une situation politique compliquée à gauche. Bon, moi j'aimerais bien... Je pense qu'en 2017, ce que je voudrais, c'est participer à quelque chose qui serait une forme de reconstruction de la gauche. Bon voilà, ça m'intéresse. Et si vous ne trouvez pas l'offre qui vous correspond, vous pourriez avoir la tentation de Venise. On verra, oui, pourquoi pas, oui. Ou de Maubeuge, c'est comme vous voulez. Enfin bon, le plus probable, c'est quand même que je me représente. Vous êtes et vous restez socialiste ? Oui, je reste socialiste. Moi, je suis attaché à ce parti, même si je vois qu'il est en profonde crise et qu'il va devoir muter, évoluer. Mais c'est ce que je disais, je ne crois pas à la table rase. Je ne crois pas qu'on puisse reconstruire à partir de rien, sans faire référence. Vous savez, ce pays, il a une longue histoire. Il y a des choses qui sont très ancrées dans ce pays. Il y a des représentations très fortes. La droite, la gauche, c'est pas une invention de l'esprit. Bon, donc voilà. Mais il faut essayer de
d'avancer. Et Emmanuel Macron, sur ce plan-là, apporte une dynamique, incontestablement. C'était le talk de Christophe Carèche qui dit « On s'en prend plein la gueule, la défiance est énorme vis-à-vis du personnel politique ». De gauche comme de droite d'ailleurs, et il nous dit que l'itinéraire, l'hypothèse Macron est intéressante, mais il ne sait pas s'il sera candidat. En tous les cas, il pense qu'une candidature Macron plus une candidature Hollande, ça lui paraît difficile. Le président Hollande qui, quant à lui, cherche à faire la synthèse, et une synthèse bien compliquée entre ces deux extrêmes. Merci. Merci.